Salut les Nakama, c'est Kenichimaru, Keni-chan. Écoutez, je reviens. J'avais promis que j'allais revenir, j'ai eu des petits problèmes. Bon, déjà j'étais en voyage, pour ceux qui le savent, qui m'ont envoyé des messages en privé, j'étais en voyage, je suis parti aux États-Unis, nanani nanana, bref. Mais après j'ai fait un petit tour de l'Europe. Et ensuite j'ai eu un petit problème, un souci de compte. Alors après voilà. Notamment parce qu'il y a quelqu'un qui spammait mon compte, qui s'amusait à spammer, donc c'est pas bien, en mettant des pubs et tout, donc voilà. Donc bref, je suis là. Et chose promise, chose due, je viens avec une petite théorie, une petite discussion avec vous sur les origines de Dragon et surtout les origines, si on peut dire ça, un peu la hiérarchie, les origines de la famille Monkey D. Parce que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se sont, ou beaucoup de théories qui se fixent sur oui, les origines de la mère de Luffy, qui est la mère de Luffy, et ainsi de suite. Mais personne ne se pose jamais la question de, ok, là, les origines de la mère de Luffy, et déjà les origines de Dragon. Mais ouais, les mecs, parce que on sait que Garp, effectivement, Dragon est le fils de Garp, mais je sais pas si vous avez conscience. D'accord, les Nakama, que personne connaît la femme de Garp. C'est le même problème que pour Luffy. Et effectivement, à travers cette vidéo, moi je pense savoir qui est, quelles sont les origines et qui est on peut dire ça comme ça, Dragon. Et je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo et vous allez voir qu'il y a des accointances, il y a du foreshadowing qui est sous nos yeux, clairement, qui est sous nos yeux et qu'on n'a jamais percuté. Aucun de nous n'a jamais percuté, même moi j'ai jamais percuté sur ça, mais effectivement Oda nous a déjà livré plus ou moins, je pense, selon moi c'est une théorie, mais nous a déjà donné, fixé sur les origines de Dragon, et je veux vous le dire, pour moi Dragon il est métissé. Alors effectivement, pour dire les choses très clairement, donc je veux vous le dire, Dragon il est métissé et pour moi Dragon c'est un métis effectivement. Il est originaire effectivement. Sa mère est la mère de Dragon, donc l'ex-femme de Garp. Elle est originaire effectivement pour moi, effectivement de Chandia. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Pour moi Dragon il est mi-homme, mi-Chandia. Et vous savez très bien les Chandia, ce qu'ils ont. Alors bon, pourquoi je vous dis, peut-être pour vous donner deux arguments forts, pourquoi je dis que Dragon il est Chandia, pour deux choses. Alors premièrement, il y a pour moi l'argument le plus visible de ça. Je vous invite à regarder à nouveau l'arc Shandora, donc l'arc Skypiea de One Piece, et vous fixez sur deux personnages importants au niveau des Chandia. Il y a Kalugara, ramenons la flamme de Shandora, vous vous souvenez là, le fier guerrier de Shandora, le légendaire. Et il y a Wiper. Regardez Kalagara et Wiper, ils ont des motifs sur le visage, ils ont des motifs sur le corps, des espèces de tatouages. Et ces tatouages, ils sont non seulement de la même couleur, mais ils sont à peu près du même style que le tatouage que Dragon s'est fait sur le visage. Donc ça, c'est pour moi déjà l'argument qui était devant notre nez à tous, et aucun d'entre nous n'a percuté. C'est bête, c'est complètement fou, mais on n'a jamais percuté sur ça. Je vous assure, regardez à nouveau Kalgara, pardon, le fier guerrier, vous vous souvenez, hein, celui qui s'est lié d'amitié avec Norland, qui nous a raconté. Il avait des tatouages, lui, il les a sur les épaules et sur une partie du visage. Et Wiper, lui, si vous regardez bien, effectivement, notamment, lui, il les a d'une autre couleur, mais il les a autour du visage, autour de l'œil, et sur le reste du corps. Et notamment, il y a une partie de ces tatouages de Wiper qui sont bleus, et l'autre partie qui est de la même couleur que le tatouage que Dragon, alors que Kalagara, lui, tous les tatouages sont de la même couleur que celle de Dragon. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième argument, il est beaucoup plus subtil. En fait, c'est que pour moi, comme Dragon, c'est un moitié Chandia, c'est un métis humain Chandia, je pense qu'il a des ailes. Il a les petites ailes que les Chandia ont dans le dos. Conséquence de quoi, en fait, c'est pour ça qu'on n'a jamais vu Dragon. Je sais pas si vous avez fait attention. Dragon, quoi qu'il arrive, il a toujours sa cape sur lui.
il garde toujours sa cape, il est jamais torse nu, on le voit jamais sans sa cape et sans son costume, on le voit jamais. Pourquoi il ne découvre jamais ses ailes? Parce que je pense que il a peut-être éventuellement des ailes, et ses ailes, c'est un héritage Chandia. Donc voilà. Donc pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on sait très bien que Garp a toujours été, on va dire, c'était le héros de la marine, c'est lui qui était, si on peut dire ça comme ça, assigné et on va dire le marin le plus, le personnage de la marine qui était le plus virulent, on va dire l'ennemi de la marine le plus puissant de Goldie Roger, et celui qui l'a pourchassé. On sait que Goldie Rogers, il est parti sur Chandia. Il est parti sur Chandia, il a visité la Cité d'Or, il a même laissé des poneglyphes en disant qu'il est passé. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'à un moment donné, des personnages comme Wiper, les Chandia, vont jouer, ou en tout cas cette île, elle va jouer un rôle important dans le One Piece. Voilà, peut-être que les personnages vont y revenir, peut-être que d'anciens personnages vont revenir pour transmettre des choses à Luffy ou quoi que ce soit. On sait par exemple qu'il y a Urug qui est à nouveau cité dans les derniers chapitres de One Piece, et que c'est un personnage qui est originaire de ces îles-là. Donc on va pas se mentir, qu'on le veuille ou non, cette île elle va jouer encore à nouveau une importance capitale dans la suite de One Piece. Donc ça c'est sûr. Et on sait donc que, fatalement, comme Roger est allé sur cette île, ne croyez pas que Garp l'a pas poursuivi sur cette île. Et je pense que à ce titre-là, Garp, à un moment donné, il est tombé sur une femme, et il est tombé amoureux de cette femme, et effectivement, bah, ils ont eu un enfant. Ils ont eu un enfant, et cet enfant, pour moi, c'est Monkey D. Dragon. Et ce que vous savez pas, et ce que vous ignorez, entre guillemets, et ce qu'on ignore aussi, d'ailleurs, on ignore tous, c'est que je pense que Dragon n'a pas été élevé par Garp. Dragon, je vous le redis, Dragon n'a pas été élevé par Garp. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'il y a une logique aussi. Il y a un archétype narratif dans One Piece, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, c'est la quête familiale, la quête paternelle, la quête de la mère, la quête de famille, ainsi de suite. Et que je pense que pour différentes raisons, Garp étant accaparé par son rôle de marine, tout comme Shanks ou comment il s'appelle, Yasopp, ils étaient accaparés par leur rôle de pirates, ils sentaient l'appel de la mer, l'appel du devoir, ainsi de suite. Dragon, en fait, il a laissé son enfant en partie, donc Garp a laissé en partie son enfant, à savoir Dragon, sur Chandia. Il n'a pas élevé Dragon. Il n'a pas élevé Dragon, je le redis, et que Dragon, effectivement, il a grandi à Chandia, qui est une île, je le rappelle, effectivement, de guerriers, avec des guerriers ultra puissants. Souvenez-vous, Wiper tire largement, c'est important de le dire, il tient largement tête à Luffy. C'est un mec ultra balèze. Il arrive à se taper contre Ener. Il arrive même limite à un moment donné, on croit qu'il a réussi à battre Ener. Et il a pas de fruit du démon. Un mec comme Wiper, il n'a pas de fruit du démon, contrairement à Luffy. Et c'est un mec ultra puissant. C'est un mec ultra puissant. Donc moi je pense qu'effectivement cette notion de guerrier, le fier guerrier Chandia, je pense que Dragon s'est entraîné effectivement sur Skypiea, sur Chandora, et qu'il en est devenu d'ailleurs un des guerriers les plus puissants. Et ensuite, alors ça c'est récit narratif, je sais pas si, et je veux pas faire trop de spéculations, peut-être qu'il est rentré dans la marine, peut-être qu'il est pas rentré dans la marine. En tout cas ce qui est sûr, c'est que Dragon à un moment donné, il a rejoint son père Garp. Et je pense que si Garp s'en veut énormément, effectivement, que Dragon est mal tourné, si on peut dire ça comme ça, c'est un révolutionnaire. Hein. C'est peut-être très certainement Dragon, il a découvert des choses sur Chandora, des choses qui a fait qu'il est devenu révolutionnaire. C'est pour ça que l'île elle est capitale. Je pense que Garp s'en est voulu de ne pas avoir élevé son fils, et que quand Dragon a eu un enfant, que Dragon il a suivi un peu le même schéma que son père, c'est-à-dire qu'il a dit, mon fils, je l'élève pas, et voilà. Ah Garp il s'est senti un peu coupable, il a dit cette fois je veux pas louper l'éducation de Luffy, et là j'insiste, je veux que Luffy soit un marine. Comme j'ai échoué moi en tant que père, en tant que grand-père j'échouerai pas, il va devenir un fier marine. Donc voilà un peu la théorie sur ça. La théorie en fait expliquant effectivement que selon moi, comme j'ai pu vous le dire, Monkey D. Dragon, clairement c'est un Chandora quoi, c'est un Chandia. C'est un Chandia. D'ailleurs, on peut une fois de plus, je le réinsiste, regarder le style des tatouages de Wiper. Je pense que d'ailleurs même Wiper et Luffy ont plus ou moins un lien de sang, on va dire, d'une certaine manière, dans le sens où je pense que peut-être même que la mère de Wiper ou des gens dans la famille de Wiper sont en lien avec la mère de Luffy, clairement. C'est-à-dire que peut-être que la femme de Garp, la femme de Garp avait un lien peut-être avec la famille de Wiper, et que Luffy et Wiper sont très certainement, j'ai une bêtise, cousins ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, effectivement,
Ça explique, comme je vous l'ai dit, pourquoi on voit pas comment ça s'appelle, on voit jamais Dragon ni torse nu, ni sans sa cape, et ainsi de suite. Ensuite, j'avais pensé aussi à une théorie sur essayant d'expliquer, voilà, qui est la mère de Luffy. Voilà. Et là, effectivement, là, inutile de vous dire que il y a tout un tas de théories là-dessus, parce que effectivement, comme on sait, je sais plus dans quel SBS, il nous avait dit Oda, je crois que c'était, je sais plus quel SBS, il y avait quelqu'un qui avait posé la question à Oda, voilà Oda, Oda Sensei, est-ce que la mère de Luffy est vivante? Et Oda il avait répondu, ok, je pense qu'elle est vivante, peut-être même que si elle est vivante, je pense que c'est quelqu'un qui a une qui est vraiment qui peut paraître très sévère, qui est très sévère et ainsi de suite. Donc voilà, donc à partir de là, beaucoup de spéculations. Ok, est-ce que sa mère elle est vivante, est-ce que sa mère elle est morte et ainsi de suite. Certaines personnes avaient parlé effectivement, je sais pas si vous vous souvenez de Sora. Je sais pas si vous vous souvenez hein, qui est Sora. En fait, c'est comment ça s'appelle pas je parle pas de la sirène homme poisson. Hein. Comment elle s'appelle? L'espèce d'héroïne de la marine. On en parle un peu. C'est un héros, effectivement, quelqu'un qui était courageux, mais bref. Tout ça pour dire qu'effectivement, la mère de Luffy aussi, il y a tout un imaginaire là-dessus. La question de savoir, est-ce que c'est un dé? Est-ce que c'est un personnage de la marine? Parce qu'on semble voir effectivement que Akainu comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo, est une sorte de dent contre notre ami Dragon et la filiation donc fatalement sa filiation à savoir Luffy, une dent, une rancune qu'il n'a pas par exemple envers Garp. Ça voudrait dire qu'effectivement, est-ce qu'il y a eu une relation, un antagonisme entre Dragon et Akainu? Est-ce qu'ils se sont battus un peu dans un triangle amoureux pour une même femme? Est-ce que la femme, est-ce que effectivement la femme de Dragon était un personnage de la marine, quelqu'un qui était extrêmement intègre et qui a vu effectivement des failles dans le gouvernement mondial? La question est ouverte. La question est ouverte, mais effectivement là, ça serait éventuellement l'objet d'une autre théorie que je ferai très prochainement. Donc voilà, bah dites-moi effectivement ce que vous avez pensé de cette théorie, du fait que pour moi Dragon effectivement ça soit un être métis voilà de Chandia, c'est un guerrier Chandora par moitié de sa mère et effectivement un marine et un être humain par son père. Et puis voilà, c'était une petite théorie un peu courte, mais je voulais la partager avec vous. Alors n'hésitez pas à lâcher des commentaires, lâcher des likes, soyez mes Nakama et arrêtez d'être des Okama les mecs. Ça c'est le plus important. Surtout quand il fait chaud en été comme ça, vous mettez pas en mode Okama, merde les mecs. Allez, bisous, ciao.